Je vous emmène aujourd'hui au bord de la Marne, à Meaux. Voilà cette cathédrale où nous allons aller, qui vraiment domine toute la ville. Cette ville a été fortifiée dès l'époque des Romains par d'énormes murailles tout autour, dont une partie existe toujours. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette cathédrale. Vous voyez, elle n'est pas immense, 89 mètres de long par rapport à Notre-Dame de Paris, c'est 140 mètres, c'est quand même beaucoup plus petit. Il faut garer l'auto, on tourne autour, enfin c'était comme souvent très mal indiqué. Enfin, on arrive sur le portail, au milieu des immeubles, au milieu des maisons, avec cette tour gothique et la tour en bois, parce qu'on pense toujours qu'on va reconstruire ou construire une deuxième tour. Trois portails, tous de 1335, qui ont été construits sous le roi de France, Philippe IV, qui allongea aussi la nef de trois travées. Voilà le premier portail avec la vie de la Vierge, voyez au centre l'âne et le bœuf, la crèche, la visitation et là-bas le couronnement de la Vierge. Deuxième portail, c'est la vie de Saint Jean-Baptiste, l'agneau immolé que vous voyez là-haut, et le banquet où sa tête a été demandée par la fameuse Salomé. Un troisième portail, alors celui-ci, c'est le portail central du jugement dernier. Le Christ roi là-haut, ensuite les bons et les mauvais, et en bas, le paradis et l'enfer. Donc voilà le jugement dernier. Mais vous voyez, plus aucune statue sur les linteaux, pas beaucoup de démolitions. Regardez, il n'y a plus une seule tête sur les prophètes ou autres. Vraiment énormément de destruction. Ça, c'est le portail sud sur la vie de Saint-Étienne, car cette cathédrale est dédiée à Saint-Étienne. Vous voyez, là, toutes les têtes sont encore cassées. Enfin, vraiment, on voit que cette église a été bien maltraitée. Cette cathédrale, pardon, a été vraiment maltraitée. Regardez quand on entre. C'est magnifique, c'est l'art gothique, flamboyant, avec cette hauteur de voûte de 39 mètres, et puis la blancheur de cette pierre, car c'est la pierre du pays qui a été utilisée pour construire cette église. Et c'est une pierre qui, comme la pierre d'artésienne, plus elle vieillit, plus elle blanchit. Donc ça devient absolument superbe. C'est vers 1215-1220 que les voûtes ont été construites et la nef a été agrandie à différents siècles, surtout après le malheur de 1250 où le chœur gothique s'est effondré. Il a fallu le reconstruire. Voilà, l'homme plus célèbre, c'est Bossuet. Il est là, une sculpture de 1808 rappelant qu'il a été évêque de Meaux pendant 25 ans. Voilà sa tombe, sa pierre tombale, à côté de pierres d'autres évêques, eux aussi célèbres, où celui-là était un ecclésiastique qui fut professeur de théologie pendant longtemps, puis un autre président des chanoines, et celui-là alors beaucoup plus ancien. Donc la première qui était enterrée là, en 1198, ce fut la veuve du comte de Champagne, Henri Ier. C'est ensuite que ce comte agrandit l'église, la cathédrale. Puis deux fonds baptismaux, en fait au départ c'était des bénitiers, mais qui ont été transformés en fonds baptismaux. C'est pourquoi il y en a deux. Une statue de la Vierge sur le pilier du chœur à la croisée du transept. Elle est polychrome en bois sculpté du XVIe siècle. Vous voyez, on voit encore les traces d'usure du temps, mais elle a gardé toute sa beauté. Les comtes de Champagne sont enterrés là, surtout Jeanne de Navarre, qui a épousé, dont la mère était comtesse de Champagne et qui épousa Philippe IV le Bel. Voilà un hôtel 18e, là encore les stalles bien sculptées, mais malgré tout assez sobres. Donc nous sommes là, dos à l'hôtel, face à l'orgue, ce buffet qui a été
sculpté en 1627 par Valéran de Herman, qui était très célèbre à l'époque. Dans le déambulatoire, la crèche est toujours là, ce qui est surprenant parce qu'on est quand même le 15 février. Voilà les rois mages avec leurs couronnes et leurs cadeaux, et puis les bergers avec l'imaginaire des étables, là, qui évidemment est vraiment très chic. Alors là, l'âne et le bœuf, la Vierge et l'enfant Dieu, tout cela sous la magnifique voûte du chœur, des chapelles rayonnantes et cette dentelle de pierre qui surmonte cet endroit. Maintenant, allons de l'autre côté dans une autre travée. C'est le monument construit pour Bossuet par Ernest Dubois dans les années 1860. Voilà, Bossuet là-haut. Là, c'est un ecce homo, statue du XVIe siècle, dans la travée occidentale. Et à côté, il y a, toujours sous ces voûtes et tous ces triforiums et ces magnifiques constructions, il y a le souvenir de ce comte de Champagne avec son casque en priant. Et à côté, c'est le prêtre Maurice Rondeau, qui vécut de 1911 à 1945. Donc là, ce sont ses ornements et ses vêtements. Il a été canonisé le 15 décembre 2025 par sa sainteté le pape Léon XIV. Il a été canonisé en même temps que 50 victimes de la barbarie nazie. C'étaient des prêtres, diacres, servants de messe qui avaient tous entre 19 et 46 ans. Ils étaient victimes de leur apostolat. Chef scout aussi. Enfin, vraiment là, le souvenir de tous ces nouveaux saints. Une chapelle avec ici Saint-Fiacre, et puis Saint-Roch avec ses coquilles Saint-Jacques, et le tableau de Poussin. Quittant la cathédrale, il y a une grille magnifique et l'on entre dans la cour de l'ancienne cité épiscopale avec tous les bâtiments utilisés à cette époque. À droite, la maison des chanoines, la chapelle et là, la résidence de l'évêque, c'est l'évêché, qui a été agrandie toute la partie là avec les 4 fenêtres par Bossuet. Voilà, par ce petit porche, on arrive dans le jardin. Là se trouve une vierge qui a été placé là, on ne sait pas pourquoi, abandonné, et de l'autre côté, regardez la façade de ce magnifique évêché avec son jardin, et on donne sur les murailles romaines avec un semi-jardin à la française, et là, le passage pour permettre aux chanoines qui habitaient dans cette vieille maison Renaissance à l'escalier extérieur d'aller dans la cathédrale. Alors, la chapelle ici de Bossuet, de l'évêque, la chapelle privée, et si l'on tourne le dos, on peut regarder cette façade est de la cathédrale de Meaux, voyez, avec tous ces arcs-boutants, ces chapelles rayonnantes, et toute la beauté de l'art gothique flamboyant, la maison des chanoines. Et puis, nous quittons Meaux avec ce magnifique tour de 60 mètres de 1505-1540, donc vraiment plus récent. Nous quittons Meaux et sa cathédrale. Je vous dis à bientôt pour une autre découverte. Au revoir.